premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, était de passage à Ottawa aujourd'hui pour manifester son opposition au projet de loi fédéral sur la refonte des évaluations environnementales. Selon M. Kenney, ce projet de loi mettrait en péril l'unité même du Canada. Alors, je retrouve Marc-André Cossette qui a suivi la visite du premier ministre albertain aujourd'hui. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Sarah. Alors, quel message est-ce que M. Kenney voulait faire passer à Ottawa, selon vous? Essentiellement que les Albertains, on a ras-le-bol de se sentir méprisés par le reste de la Fédération canadienne. Et tout ça, on le rappelle, s'articule autour du projet de loi C-69. Donc, c'est ce projet de loi qui propose une refonte du processus d'évaluation environnementale en ce qui concerne les grands projets de ressources naturelles, dont les sables bitumineux et les pipelines. Donc, M. Kenney a rencontré le premier ministre Justin Trudeau cet après-midi. Plus tôt ce matin, il a comparu devant le Comité de l'énergie du Sénat. Et c'est là où il a vraiment souligné que ce serait l'économie du Canada qui en subirait les conséquences si ce projet de loi allait de l'avance. Il a évoqué notamment le ralentissement actuel de l'économie, les pertes de revenus que ça entraîne. Mais il s'est aussi arrêté sur cette idée que ça pourrait alimenter une crise d'unité nationale au sein de sa province. Il a évoqué même la montée d'une tendance, d'un sentiment souverainiste au sein de l'Alberta. Donc voilà qu'on écoute justement ce qu'avait à dire M. Kenney là-dessus. On l'écoute. Les Albertains ont contribué énormément au reste de la Fédération à cause de notre prospérité, à cause de notre industrie énergétique. Ce projet de loi et C-48 sont les gestes du fédéral contre les intérêts économiques essentiels de l'Alberta qui va continuer ce sens d'aliénation des Albertains envers la Fédération. Donc voilà, M. Kenney dit qu'il est même prêt à aller devant les tribunaux pour contester la constitutionnalité de ce projet de loi et il menace également de déclencher un référendum sur la péréquation si jamais l'Alberta ne réussit pas à obtenir un pipeline qui se rend jusqu'à la côte. Et comment Ottawa a réagi à tout ça, à cette visite de M. Kenney? Essentiellement, il y avait 3 ministres qui ont également comparu devant le comité du Sénat ce matin, donc la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, le ministre des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, et le ministre des Transports, Marc Garneau. Mme McKenna a souligné que la lutte contre les changements climatiques, c'est une compétence qui est partagée par les provinces et le gouvernement fédéral. Et elle juge qu'il est nécessaire vraiment de mettre à jour justement le processus d'évaluation environnementale pour que ces projets puissent aller de l'avant. En point de presse, Mme McKenna a également critiqué les propos tenus par M. Kenney, les qualifiant d'incendiaires. Dont l'actu, on écoute Mme la ministre McKenna. On l'écoute. Moi, j'étais vraiment surprise d'entendre M. Kenney parler de sécession, parler d'une manière qui polarise les gens. Moi, je pense qu'on doit venir ensemble. L'investissement dans le Canada, c'est une priorité numéro 1 pour moi aussi, mais aussi pour protéger l'environnement. Et dans le 21e siècle, c'est sûr que les deux vont de pair. Voilà, Mme McKenna dit qu'elle espère pouvoir quand même travailler avec le gouvernement de l'Alberta pour aller de l'avant. Par ailleurs, on sait que demain, la Cour provinciale d'appel en Saskatchewan va rendre sa décision sur le différend qui oppose le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Saskatchewan sur le plan fédéral de tarification du carbone. Et donc, ça risque de faire évoluer le débat. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.